Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de gestion commerciale. Nous allons voir comment effectuer facilement une statistique sur vos clients ou sur vos articles depuis les travaux. Je suis Benoît, conseiller au support logiciel. Durant cette vidéo, les objectifs seront les suivants. Nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité statistique qui est présente dans les différents écrans des travaux. Nous allons voir comment utiliser les filtres dans ces écrans donc pour vous permettre de retrouver vraiment les informations dont vous avez besoin. Et nous verrons les différentes données qui vont pouvoir être affichées dans ce type de statistiques. En termes de fonctionnement, nous allons pouvoir retrouver donc des statistiques sur les clients en passant par le menu Accueil, Travaux sur clients. Nous pourrons également retrouver le même type de statistiques sur les articles en passant cette fois par le menu Articles, Travaux sur articles. Pour cela, aucune condition requise particulière, il suffit simplement d'avoir réalisé des saisies de documents pour retrouver des informations dans vos statistiques. Nous allons commencer donc par les statistiques sur les clients. Donc, comme je vous l'expliquais, nous pouvons passer par le menu Accueil. Et on retrouve dans la partie client le bouton Travaux. Alors, dans cet écran de travaux sur les clients, on va retrouver une partie filtre, donc située en haut de l'écran. Donc vous voyez en fait que les filtres sont dispatchés sur différents onglets. Donc vous avez la possibilité en fait d'utiliser l'ensemble de ces filtres justement pour faire une sélection bien précise de clients. Donc, dans notre exemple, nous allons par exemple filtrer sur une famille en particulier. Donc, je prends ma famille particulier France. OK. Vous pouvez très bien cumuler différents filtres. Vous pouvez par exemple prendre un ou plusieurs départements, un pays en particulier. Vous retrouvez dans la sélection avancée des informations comme le dépôt ou les différentes zones libres que vous auriez pu vous créer. Donc, il est possible de filtrer également sur ça. Vous retrouvez des filtres concernant les ventes, donc il est possible de ressortir des clients, par exemple, sur un chiffre d'affaires qui va être supérieur ou égal à un certain montant. On retrouve également des filtres sur la gestion relation client. Donc si vous avez, par exemple, associé certains de vos clients à une foire ou salon bien particulier, vous pouvez en fait cocher la case correspondante. Vous retrouvez en fait vraiment un ensemble de filtres que vous allez pouvoir utiliser. L'objectif, c'est vraiment de retrouver une sélection de clients qui correspond à ce que vous souhaitez. Et ensuite, c'est bien sûr cette sélection de clients que portera la statistique. Dans mon exemple, je vais rester sur quelque chose d'assez simple. J'ai filtré sur la famille particulier. Quand vous avez renseigné vos filtres, vous pouvez cliquer sur le bouton Appliquer sur la partie droite de l'écran. Et vous obtenez la liste de clients correspondant au filtre renseigné. À partir de là, si je fais un clic droit n'importe où dans ma sélection, je vais retrouver une fonctionnalité statistique. Dans cet écran de statistiques, nous allons retrouver plusieurs choses. Dans un premier temps, vous allez pouvoir renseigner un intervalle de date. Alors attention, sur cet intervalle, on ne peut pas dépasser un an. Donc vous pouvez mettre vraiment une période maximale d'un an. Donc ici, j'ai du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, donc c'est des valeurs que vous pouvez changer. Vous allez choisir sur quel type de document porte votre statistique. Donc par défaut, nous sommes sur les factures et sur les tickets. Après, tout dépend de l'information que vous voulez afficher dans la statistique. Si on est par exemple sur une notion de chiffre d'affaires, si c'est cette information-là que vous voulez afficher, on fera attention de ne filtrer que sur les factures et les tickets. Les autres types de documents, par exemple, ne rentrent pas en compte dans un chiffre d'affaires. Par contre, si vous voulez afficher des informations de type quantité, volume, là, dans ce cas-là, vous pouvez ajouter les bons de livraison, bons de commande ou bons de réservation éventuellement. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez au niveau de la statistique. Une fois que vous avez choisi les types de documents, vous allez ensuite choisir sur quoi porte la statistique. Par défaut,
elle est cochée sur le montant hors taxe, donc ce qui va correspondre au chiffre d'affaires. Mais vous avez plusieurs notions qui peuvent être affichées. Vous allez avoir les quantités. Quantité 2, donc c'est vraiment dans des cas bien précis si vous utilisez. Quantité unitaire. Il est possible d'afficher un prix unitaire, ce qui sera un prix unitaire moyen. Le montant hors taxe, comme on l'a vu, donc le chiffre d'affaires. Vous pouvez également afficher des notions de marge, de nombre de colis, de volume, un montant de commission, tout ce qui va concerner les poids, ou équivalent 75 pour les parties VITI. À partir du moment où vous avez sélectionné la donnée à afficher, vous allez pouvoir cliquer sur Appliquer pour obtenir le résultat. Le résultat donc s'affiche dans un tableau dans la partie basse de l'écran. Pour mon exemple, on retrouve ici donc pour la période renseignée le détail du chiffre d'affaires pour l'ensemble des clients de ma sélection. D'autres fonctionnalités existent. Je peux par exemple détailler ma statistique mois par mois. Dans ce cas-là, il me suffit de cocher la petite case statistique mensuelle et je retrouve très facilement sur l'intervalle de date que j'ai renseigné le détail mois par mois. Je peux également effectuer facilement un comparatif avec l'année précédente. Pour cela, je coche la case Afficher les statistiques N-1 et je retrouve pour la même période mais de l'année précédente les valeurs, ce qui me permet donc de facilement comparer les deux périodes. Cette statistique peut également être visionnée sous forme de graphique. Pour cela, il me suffit de cliquer sur le petit onglet graphique. Ici, vous allez retrouver donc un graphique sous forme de barre. Donc, je vais passer en statistique mensuelle. Voilà, ce qui sera plus parlant. Donc ici, je retrouve vraiment mois par mois le chiffre d'affaires par article. Bien sûr, ces statistiques peuvent être imprimées. Pour cela, il suffit de faire un clic droit et vous retrouvez la possibilité d'imprimer vert. Alors, il faut savoir que la statistique peut également être exportée. Donc nous avons toujours avec le clic droit la fonctionnalité exporter le tableau, en sachant que le format d'export ici sera un format TXT. Si vous souhaitez après l'importer dans Excel, il faudra un traitement spécifique qui vous est proposé à l'ouverture d'Excel pour convertir votre fichier texte en format Excel. Autre précision par rapport aux statistiques, je vous ai montré donc les différentes données que l'on pouvait afficher au niveau donc du tableau. Il est bien sûr possible d'afficher plusieurs informations. Alors, si je reviens voilà, sur mon visuel simple, j'ai affiché ici le chiffre d'affaires. Je peux tout à fait ajouter des quantités. Si je reclique sur Appliquer, voilà mon résultat. Donc je peux ici cumuler différentes informations qui vont être affichées par client. Voilà pour les statistiques que l'on peut avoir au niveau des clients. Alors, on va retrouver exactement la même chose au niveau des articles. Donc, si je passe cette fois dans mon menu Articles, je vais dans les travaux. Je vais également retrouver dans cette partie une notion de filtre. Donc, je peux filtrer sur un article bien précis, sur une famille d'articles. Les informations que vous allez retrouver ici dépendent de votre composition du code article. Je retrouve également d'autres notions dans la partie sélection avancée. Donc ici, encore une fois, nous vous conseillons en fait d'utiliser cette partie filtre de façon à retrouver vraiment les articles que vous souhaitez dans la statistique. Alors, autre précision, si vous ne renseignez aucun filtre, en cliquant sur Appliquer, vous aurez dans ce cas l'ensemble de votre fichier article qui s'affichera à l'écran. À partir du moment où votre sélection est faite, sur le même principe, je peux faire un clic droit et je retrouve Statistiques.
On revient exactement sur le même type d'écran que ce que l'on a vu pour les clients. J'ai mon intervalle de date. Je vais choisir sur quel type de document porte ma statistique. Et je vais choisir les informations à afficher dans la statistique. Je clique sur Appliquer et j'obtiens également un tableau, cette fois-ci détaillé par article, avec, pour mon exemple, les quantités et le chiffre d'affaires. Toujours le même principe, le clic droit sur le tableau et je peux imprimer. Voilà, donc c'est vrai que c'est une façon très simple d'obtenir les statistiques de base au niveau de votre dossier. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, on a la possibilité d'utiliser les écrans de travaux donc pour ressortir vraiment simplement des statistiques de base. L'avantage de passer également par l'écran des travaux, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser les différents filtres qui sont mis à disposition pour vraiment afficher les clients ou les articles que vous recherchez. Et dans ce cas-là, la statistique se basera sur cette sélection. Ce qui est intéressant également par rapport à ce type de statistique, c'est de pouvoir faire une statistique mensuelle. Vous allez vraiment avoir le détail sur la période mois par mois. Mais on peut également faire une comparaison avec l'année précédente. Vous renseignez votre intervalle de date, vous cochez statistique N-1, vous aurez un comparatif par rapport à l'année précédente, ce qui peut être intéressant au niveau statistique. Et enfin, vous avez bien sûr la possibilité d'imprimer ou d'exporter le résultat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très bonne utilisation. À bientôt.